Salut à toutes et à tous, c'est Saïd. Bienvenue dans l'Arène. L'Arène, c'est le podcast dédié à tous les sports de combat. Welcome dans l'Arène. L'Arène Podcast, épisode 69. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Saladin Parnasse, qui va combattre au KSW à Paris La Défense ce vendredi 20 décembre. Un gros combat attendu. Je le reçois dans l'arène. C'est parti. Bonne écoute à tous. Salut Salah. Alors, moi, petite question que j'avais justement, il y avait Baki Doumbé qui avait fait un gros combat, c'était gros combat franco-français entre guillemets. Est-ce que toi justement, t'espères que ce combat contre Varela, ça aura le même niveau, ou même tu penses justement que ça va être du même niveau, voire plus? Bon, franchement, je sais pas. Très content en tout cas du choc franco-français qu'il y a eu entre Baki et Doumbé. Là, cette fois-ci, c'est entre moi et Wilson Varela. Et hâte d'y être. Après, je sais pas si ça va faire les mêmes stades ou pas. Mais voilà, hâte d'y être. Ça va être ton deuxième combat avec le KSW en France. La dernière fois, c'était à la Défense, À la Das Arena. Merci, à Paris. Qu'est-ce que ça fait justement de pouvoir combattre à domicile? Parce que c'est bien beau les stades polonais, etc. J'avoue, il y a ambiance de taré, mais justement de combattre à la maison. Bah, c'est une joie en plus, hein, une joie en plus. Un show différent. Parce que là, cette fois-ci, c'est le public français, c'est pas le public polonais. Donc voilà, il est complètement différent. Et j'espère qu'ils vont scander mon nom et que ça me donne une motivation en plus. Et j'espère faire le même spectacle que j'ai fait contre Valerio Mercier à la Das Arena. J'espère faire pareil à Paris La Défense. Et tu nous prévois une entrée tarée? Non, moi je suis très simple. Moi je suis très simple. Toujours la même chose. Tupac California Love, ça me motive bien. Et c'est une motivation pour moi. Et voilà, faire un bon show et rentrer dans ma bulle et gagner ce combat. C'est rare pour toi de combattre des Français. Justement, de tête, il y avait Charrière à l'époque. Ça remonte à 2017, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça fait donc d'affronter un Français, justement, tiens? Bah, une motivation en plus, hein, c'est un Français et j'espère gagner ce combat. C'est un sport individuel, donc c'est pas un sport d'équipe. Donc il peut y avoir qu'un seul champion. Et j'espère être et rester le champion de cette organisation. Et bah, c'est une motivation en plus contre Wilson Varela. En tout cas, c'est un Français qui veut prendre ma ceinture et je ne vais pas le laisser prendre cette ceinture-là. Et en plus, comme tu le dis bien, tu es double champion. Il y avait eu ce combat pour le triple champion. Comment ça s'était déroulé? C'était une sorte de kiff, entre guillemets? Tu voulais te tester, affronter, passer vraiment au-dessus c'était l'histoire qui était en jeu, évidemment. Mais voilà, est-ce que tu peux revenir sur ce combat? Pourquoi, comment? Et malheureusement, Okay. il y a une défaite au point, parce que c'était même pas... Voilà, C'était un challenge en plus. Voilà, j'étais champion dans dans deux catégories. Donc je voulais être le triple champ d'une grosse organisation. Et j'étais à deux doigts d'y être et il me restait rien du tout. Mais ils lui ont donné la victoire. Bah, après, ça fait partie du jeu. J'ai beaucoup appris de ce combat-là et je pense que ça m'a montré mon niveau. Et j'espère briller contre Wilson Varela et j'espère gagner ce combat. Je me souviens à une époque, on t'appelait tout le temps le Mbappé du MMA. Ça t'énerve, enfin, pas que ça t'énervait, mais voilà. Est-ce que on t'appelle encore comme ça ou c'est bon, les gens ont compris? Non, ça m'énerve pas du tout, non. Au contraire, ça me fait plaisir aussi. Après, je reste Saladin Parnasse. Mbappé il a gravi son nom dans le sport et dans le football. Et j'espère gravir mon nom dans le sport de combat, qui est le MMA. Mais sinon, c'est flatteur, parce qu'Mbappé il excelle dans son sport. J'espère exceller dans le mien. Et puis voilà, après, je reste quand même Saladin Parnasse. Est-ce que tu penses que le KSW peut justement, on sait très bien qu'en Europe ça cartonne, etc. Mais en France, peut-être que c'est un peu moins connu par le grand public, évidemment, les spécialistes le connaissent. Mais est-ce que tu penses que le KSW peut encore plus être médiatisé et cartonner? Bah, c'est sûr. Après, ils cartonnent déjà. Après, ils ont leur façon de communiquer qui est complètement différente de l'UFC. C'est deux organisations complètement différentes. L'autre, c'est un gros show et l'UFC, c'est vraiment la communication, alors que l'autre,
C'est un vrai spectacle, tu peux venir en famille. C'est un vrai show. Comment ça se passe une semaine d'entraînement de Saladin? Par exemple, avant le combat, évidemment, parce qu'en temps normal, ça va, mais avant le combat, comment ça s'organise? Comment ça s'organise? Ça s'organise très bien. J'ai mes coachs qui sont Arnaud Templier, Hatch et Boris Johnston, avec qui je m'entraîne quasiment tous les jours. Donc j'ai un planning très chargé, 2 entraînements dans la journée, un entraînement à midi, puis je finis aux alentours de 15 heures. Puis après, je rentre chez moi, je mange tout ça, rebelote, entraînement à 20 heures, et je finis à 22 heures, 22h30, je compte même pas les heures. Donc c'est comme ça jusqu'au vendredi. Puis après, samedi, j'ai la piste, et dimanche, jour de repos. Et le jour du combat, c'est quoi? Est-ce que tu as un rituel? Le jour du combat, non. Le jour du combat, j'essaie de me reposer au max. Je fais le réveil articulaire dans la cage à 11h, 11h30, où voilà, je rentre dans la cage, je visualise un peu le combat, comment il va se dérouler, tout ça. Et histoire de prendre mes repères aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et après, je vais avec un coéquipier à moi d'entraînement qui s'appelle Fabakary Diatta, qui m'aide à reproduire ce qu'il fait l'adversaire. Donc voilà, j'essaie de visualiser le combat, puis après je rentre, je me repose. Et puis après, c'est le départ pour le combat. Vers 17h, 18h, on va à l'arena et on met les bandes, tout ça, et c'est parti. Si tu pouvais remonter le temps, est-ce qu'il y aurait un combat que tu ferais autrement? Oui, contre Daniel Torres, c'était ma défaite, ma seule. Moi, j'ai eu 2 défaites contre Bartos et contre Torres. Donc je pense que ouais, contre Torres, j'aurais fait différemment, déjà au niveau de ma perte de poids et au niveau du combat. Et l'autre question que j'avais, c'est qu'est-ce que le MMA t'a appris, entre guillemets, peut-être sur toi et même sur la vie en général? Est-ce que tu as eu des leçons de vie grâce au MMA? Bien sûr, j'ai des grosses leçons de vie. Le MMA, ça m'a permis de m'éduquer, ça m'a éduqué, et ça m'a appris à devenir un homme. Donc voilà, grâce au MMA, je suis devenu un homme accompli, avec une femme et des enfants. Voilà. Tout ça, c'est grâce pour moi, tout ça, c'est grâce au sport. Tu es d'origine marocaine, comme moi. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir aussi des jeunes, parce que je sais, je le vois sur les réseaux sociaux, qui t'encouragent, que ce soit en France, mais aussi au Maroc, justement, d'avoir cette motivation supplémentaire? Ça me fait super plaisir et j'espère que ma communauté marocaine elle va se développer encore plus, parce que je suis fier de représenter ces deux cultures, que ce soit la France et le Maroc. Et très content. Après, voilà, ma famille au bled sont très contents. Ils sont très contents. Et j'espère leur rendre une immense joie en gagnant ce combat. Et j'espère qu'ils seront fiers de moi. J'avais des questions un peu plus sympas. Qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist Spotify ou Deezer? Je ne sais pas ce que tu as, si tu as un abonnement, mais Ouais. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? On peut tout retrouver, hein. On peut retrouver du rap français comme du rap US. Donc on peut retrouver du Renoir, PLK, tout, hein, un peu de tout. Rap US, on peut retrouver Lil Baby, il y a qui d'autre, plein. Kendrick Lamar. Voilà, j'écoute du tout, moi. Est-ce que tu as une liste, on va dire, de films préférés? De films préférés? Franchement, je suis pas trop film en ce moment. J'ai une série que je regarde par contre, c'est Power. J'ai fini, et là en ce moment j'enchaîne avec Tommy, la série de Ils sont trop bien Tommy. aussi, ouais. Donc non, franchement c'est Ça me top. fait penser, je suis en retard. Ouais, J'ai regardé Le Fils, mais j'ai pas regardé celle de Tommy ouais, encore. c'est Tommy, ouais. Et Tariq Saint-Patrick. Ouais. Si tu avais des destinations de rêve, tu peux le dire Maroc, t'as raison. Qu'est-ce que tu dirais? Destination de rêve? Ouais. J'ai pas encore fait les États-Unis, Ouais. donc je pense faire les États-Unis cette année. Et là, ça c'est évidemment la liste des plats préférés. Plat préféré? Tagine, Tagine, la base. Voilà, j'espère que cette petite interview avec Saladin Parnasse vous aura plu. N'hésitez pas à le partager si ça vous a plu et à mettre des petites étoiles. À très bientôt dans l'arène.